Je sais que certains ne me croiront pas. C'est vrai, il existe tellement d'histoires comme ça sur le net que tout ce qui est raconté, je n'y crois pas. Ou plutôt, je n'y croyais pas. Après ce qu'il m'est arrivé, je me dis que tout est possible. Je ne vous demande pas de me croire, mais juste de me lire. Juste ça. Je suis un grand nostalgique de mon enfance, sûrement comme n'importe quelle personne sur Terre. Mais il y a une chose que je n'ai jamais oubliée, et pourtant, j'ai tout fait pour. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer ce qu'il s'est passé. J'avais 9-10 ans. Désolé, je ne me rappelle plus très bien. Mais ce n'était pas important de toute façon. À cette époque, j'étais encore insouciant. Je jouais aux jeux vidéo sans prêter attention au monde qui m'entourait. Enfin, comme tous les enfants de mon époque. C'était une nuit. Et il pleuvait, si ma mémoire est bonne. Je sais, dit comme ça, c'est l'histoire d'horreur cliché. Mais comme je vous l'ai dit, libre à vous de me croire ou non. Je n'arrivais pas vraiment à dormir. La pluie était violente. Les gouttes qui tombaient faisaient un vacarme monstrueux. Sans compter le vent et les quelques éclairs qu'on pouvait de temps en temps entendre. C'était la saison. Mais je ne m'y suis jamais habitué. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver le sommeil. Sommeil de courte durée, car j'ai été réveillé par un bruit venant de mon salon. Ma maison a 2 étages. Quand on montait les escaliers, ma chambre était à droite, tout au fond du couloir. Mes parents dormaient dans leur chambre, située tout au fond du couloir, à gauche. Et ma sœur dormait dans sa chambre, à côté de celle de mes parents. J'étais alors tout seul, si on peut dire ça comme ça. Bref, ce bruit était celui d'un meuble qu'on aurait heurté dans la nuit, quand il fait noir et qu'on n'y voit rien. J'ai pensé que ce n'était que mes parents ou ma grande sœur, et j'allais me rendormir. J'entends alors un autre son, provenant toujours du salon. Curieux, j'ai décidé de me lever pour aller voir. Dans le couloir, tout était vide. Et tout était silencieux, mis à part la pluie qui tombait encore, et avec la même violence. Entendant un 3e son, qui semblait venir de la cuisine cette fois-ci, je pensais que c'était mon père qui était allé boire un verre d'eau, ou quelque chose comme ça. Je l'aimais beaucoup, il me faisait toujours rigoler, et même quand j'étais en colère contre lui, il réussissait toujours à se faire pardonner en me faisant rire. Enfin, ça me donnait une occasion d'être rassuré avec l'orage qu'il y avait dehors. Seulement, en descendant, quelque chose ne me rassura pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Personne, apparemment. Ce n'était peut-être que mon imagination après tout. Ou c'était la pluie qui faisait ce genre de bruit. Enfin, dans tous les cas, il n'y avait personne. Seulement, je vis quelque chose qui restera à jamais dans ma mémoire. Je vis une personne marcher. Seulement, elle n'avait pas une tête normale. Comment expliquer ? Sa tête n'avait pas l'air humaine. Elle était ovale, ou quelque chose comme ça. Il marchait lentement et regardait autour de lui en levant une de ses mains. Sa main. C'est ça qui m'a le plus choqué. Elle était composée de 3 doigts. Pas humains, eux non plus. Ils étaient fins et avaient l'air tremblants. Je ne sais pas comment les décrire. Un des doigts était plus petit que les 2 autres, et ces 2 derniers mesuraient à peu près la même taille. D'ailleurs, ils étaient longs. Ils faisaient au moins le triple des doigts habituels. Je ne saurais décrire ce que je ressentais à cet instant. Choqué. Mais je continuais à regarder la créature. Elle n'avait pas l'air d'être méchante. Elle regardait autour d'elle, marchant majestueusement, une sorte de cape greffée à son corps. Mais d'un seul coup, elle se retourna et cria. Un cri de femme qu'on torturerait. Et ce cri vous pétait les tympans. Pris de panique, je me retournai et fis tomber un verre à moitié rempli de soda. Puis, je me réveillai. Ce n'était qu'un rêve, et malgré le fait que c'était un rêve plutôt flippant, j'étais rassuré que tout ça n'était pas réel. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Car le matin, je me suis réveillé en même temps que mes parents. En descendant les escaliers, j'ai entendu mon père se plaindre. J'ai compris avec horreur pourquoi. Le sol était recouvert de soda et de morceaux de verre.